Alors, puisque Jésus a été établi Seigneur par le Père, ça c'est notre contexte, là, ne devrions-nous pas, comme croyants, l'honorer? Et de deux manières, en nous conduisant avec humilité devant lui. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi des rois, celui à qui toute puissance, toute autorité a été donnée. On devrait le craindre. D'ailleurs, dans Philippiens, Paul dit « Travaillez à votre sanctification en obéissant au Seigneur avec crainte et tremblement. » Puis il y a un autre verset dans la Bible qui dit « L'amour bannit la crainte ». Donc, dans un sens, on ne craint pas Dieu parce qu'on sait qu'il nous aime et qu'on est ses enfants bien-aimés. Mais dans un autre sens, à cause de sa grandeur, à cause de sa majesté, de sa puissance, on devrait quand même le craindre. Et quand Dieu nous dit « J'aimerais, mon enfant, que tu ailles par là », on ne devrait pas faire exprès pour lui résister puis aller par là. Parce que c'est de l'arrogance, vous comprenez? C'est comme de dire, Seigneur, tu penses que je devrais aller par là, mais moi, je pense que c'est pas mal plus intelligent d'aller par là, puis c'est ça que je vais faire, donc c'est ça que je vais pas suivre ce que tu me dis. Puis le Seigneur est là, tu sais, puis il se désole, puis il dit, voyons, mon enfant, tu vas encore te perdre, tu vas encore zigzaguer, puis il va falloir à un moment donné que tu reviennes, puis tu vas être plus magané que j'aurais aimé. Finalement, que tu sois, parce qu'à force de faire des détours à gauche puis à droite, on finit par se maganer, c'est vrai. Alors, on parle de l'obéissance à Dieu aujourd'hui, mais ce qu'on avait couvert la dernière fois, c'était de se conduire avec humilité auprès du Seigneur Tout-Puissant, puis on ne va pas faire un gros résumé, vraiment pas. On va juste lire le verset que j'ai pris le temps de paraphraser. Donc, c'est ma version. Par le Seigneur Jésus-Christ, à qui le Père a donné toute puissance, après que le Saint-Esprit l'ait ressuscité des morts, nous avons reçu, donc par le Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu, sans que nous le méritions, donc par grâce, comme une faveur, le mandat d'aller vers les non-juifs de toutes les nations du monde pour leur proclamer le message de l'Évangile. Et Paul dit ça comme apôtre et il inclut ses compagnons parce qu'il avait utilisé le « nous » de modestie, comme on l'a vu la dernière fois. Alors, on a vu ça. Une deuxième attitude, finalement, qu'il faut adopter devant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, c'est l'obéissance. Alors, c'est ça qu'on va regarder. Obéir au Seigneur dans le but de l'honorer. Après avoir reconnu que Jésus, le fils de David, était le roi éternel, c'est-à-dire celui dont la domination ne passerait jamais. Et après que le Père l'ait investi de sa toute-puissance, il l'ait couronné Seigneur des Seigneurs, Roi des rois, il me semble qu'il est normal que nous nous empressions de nous mettre à son service et de lui obéir. C'est juste logique. Si tu comprends qui il est, c'est juste logique de lui obéir. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu me demande de faire telle chose ou d'aller dans telle direction. Puis moi, tant que je ne comprends pas, je n'obéis pas. Ben voyons. Est-ce que tu te penses plus intelligent que Dieu? Si Dieu te dit d'aller dans telle direction, c'est la décision la plus sage à prendre. Parce qu'il n'est pas juste puissant, mais il est sage, il est infiniment sage. On l'appellera conseiller. Et il est aussi aimant. Donc, il t'aime et il veut le meilleur pour toi-même. Et même si tu ne comprends pas là, ce que Dieu te demande de faire, obéis, puis tu vas te diriger vers le bonheur, vers la liberté, vers une vie qui va être pas mal plus intéressante que si tu passes ton temps à lui résister puis à faire à ta tête.
Alors, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Évidemment, on obéit au Seigneur par sa force, dans sa grâce, de la même façon qu'on s'est converti à lui. On ne pouvait pas être sauvé sans sa grâce, mais on ne peut pas obéir au Seigneur et avancer dans la vie chrétienne, progresser dans la vie chrétienne, être libéré de péchés qui sont parfois tenaces. Il y a quelques habitudes superficielles de péché qui disparaissent le jour même de notre conversion, mais il y a d'autres habitudes de péché qui semblent plus ancrées et qui touchent parfois nos attitudes, qui touchent parfois notre caractère. Il y a des choses qui sont plus enracinées en nous. Ça prend un petit peu plus de temps, mais Dieu a la puissance nécessaire pour nous permettre d'obéir dans tous les domaines sans exception. Et d'ailleurs, Paul dit dans Philippiens 2, c'est vraiment intéressant, je ne veux pas trop anticiper parce que Francis veut prêcher, continuer son message, son prochain message là-dedans, mais ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre sanctification, pas juste quand je suis là parmi vous pour me faire plaisir, mais à plus forte raison quand je suis absent, parce que c'est Dieu qui produit le vouloir, le désir d'obéir et le faire, c'est-à-dire la capacité d'obéir. Parce que Dieu nous demande de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire, mais il faut vivre la vie chrétienne exactement de la même manière qu'on a vécu notre conversion initiale à Jésus. Quand je me suis converti à Jésus à l'âge de 17 ans, il y a maintenant quelques années, j'ai dit, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. C'était le chant qui était un des plus populaires aux campagnes d'évangélisation. Puis c'est ça, j'ai dit, Seigneur, prends-moi, sauve-moi. Je suis tout à fait incapable de faire quoi que ce soit pour contribuer à mon salut. Puis c'est comme ça qu'il m'a sauvé. Mais là, si Dieu me dit, Bernard, je te demande de m'obéir dans tel domaine, puis là, je regarde ça, puis je vois apparaître une immense montagne en me disant, je ne serai jamais capable d'obéir dans ce domaine-là. J'ai souvent essayé, puis j'ai été mis en échec à chaque fois, puis je suis toujours mis en échec. Et là, je suis rendu découragé à tel point que je n'essaie même plus d'obéir. Il y a quelque chose là, qu'on n'a pas compris, là. Jésus a dit, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre de toute chaîne, de tout ce qui vous attache et qui vous empêcherait d'obéir. Et Romains 6, qu'on verra ensemble plus tard, est la confirmation de tout cela. Bon, alors, l'expression que Paul emploie pour décrire l'obéissance à laquelle Dieu appelle ses enfants est l'expression l'obéissance de la foi. C'est une expression qui ne figure que 2 fois dans tout le Nouveau Testament. Donc, on va lire les versets où on retrouve cette expression. Le premier verset, c'est Romains 1, 5b. Et je vais lire le mandat que nous avons reçu du Seigneur Jésus est de proclamer l'Évangile en vue de, c'est la préposition eis en grec, en vue de, qui a été traduit par pour amener, c'est l'équivalent, en vue de l'obéissance de la foi pour son honneur, l'obéissance des gens de tous les peuples non-juifs. Et les non-juifs là, étaient reconnus pour vivre dans la dégradation, dans l'immoralité criante. Dans un sens, on peut dire qu'il y avait énormément de décadence dans l'Empire romain, au temps de Jésus, puis au temps de l'Église primitive, puis au temps des apôtres. Il y a énormément de décadence, là. Tous les péchés qu'on voit apparaître dans notre société, là, ils les avaient. Alors, voilà. L'autre endroit où le terme est utilisé, c'est dans Romains 1, 26b, et je vais commencer à lire à partir de 25 pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Dieu a le pouvoir de vous rendre fort par la bonne nouvelle. Ah ben moi, je pensais que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'était seulement pour me sauver de la colère de Dieu, pour obtenir le pardon, la justification, mais je ne pensais pas que c'était aussi pour me rendre fort
intérieurement. Mais oui, c'est aussi l'objectif de l'Évangile. Donc, Dieu a le pouvoir de vous rendre fort par la bonne nouvelle que j'apporte en annonçant Jésus-Christ. Par cette bonne nouvelle, Dieu a fait connaître un mystère extraordinaire, c'est que Dieu allait se rendre accessible par Jésus-Christ aux païens, tout comme aux Juifs. Donc, les païens, les non-Juifs, n'auraient pas besoin de passer par le système religieux juif pour avoir accès à l'Éternel, mais ils pourraient simplement croire en Jésus et le Saint-Esprit de Dieu viendrait vivre dans leur cœur. Ça, c'était impensable que les païens deviennent le temple du Saint-Esprit, alors que les Juifs n'osaient même pas entrer dans la maison d'un non-juif, d'un païen, de peur d'être souillé. Mais là, le Saint-Esprit descend dans le cœur de ces païens-là, de ces non-juifs-là. C'était une pensée tout à fait révolutionnaire. Puis à la fin du verset, il est dit, le Dieu qui existe a ordonné cela, ce plan de salut extraordinaire, pour que les gens des peuples non-juifs soient amenés à l'obéissance de la foi. Donc, c'est là que l'expression est utilisée. Puis il y a deux autres textes où est-ce que Paul parle de son mandat d'amener les non-juifs à l'obéissance du Seigneur et de sa volonté, mais là, ce n'est pas dit l'obéissance de la foi, mais le terme obéissance est mentionné. Puis il y a la forme verbale aussi, obéir, désobéir, qui est mentionnée, mais on ne va pas regarder ça. On va juste regarder ces deux versets-là. Romains 15, 18, c'est Paul qui dit « Car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. » Et dans le fond, Paul reconnaît humblement dans ce verset que Christ travaillait côte à côte avec lui pour amener les non-juifs à l'obéissance de Dieu, tout comme ça aurait été la même chose pour amener des Juifs à l'obéissance de Dieu. En d'autres mots, tu ne peux pas convertir quelqu'un à moins que le Seigneur Jésus-Christ soit en train de travailler à tes côtés. Tu ne peux pas. Tu n'as pas la capacité. C'est impossible aux humains. Fais tout ce que tu peux pour vivre Christ. Parle-en quand l'occasion t'est donnée. Mais pour le reste, compte sur le Seigneur pour convertir les cœurs. Prends pas le fardeau sur tes épaules parce que ça va t'écraser. À un moment donné, je voulais tellement que ma maman soit convertie là, que j'avais pris tout le fardeau sur mes épaules. Puis j'ai commencé à me déprimer complètement parce que ça ne se produisait pas. Là. Alors là, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance en ta bonté, en ta justice. Je te remets ma maman que j'aime beaucoup entre les mains. Et il y a un lourd fardeau qui est parti de mes épaules. Mais je pense qu'il faut quand même être prêt à parler du Seigneur. Il ne faut pas avoir honte du Seigneur. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il faudrait qu'on en parle comme certains qui écoutent les films là, du Seigneur des Anneaux ou autres, là, parlent de toutes ces choses-là incroyables. Mais nous, on a le Seigneur de l'univers qu'on sert et qui est merveilleux. Donc, voilà. Le dernier texte que je vous présente là, comme base de notre étude, c'est Romains 16, 19. Paul souligne deux choses dans ce verset. Dans la première partie du verset 19, il souligne que l'obéissance des croyants à Dieu ne passe pas inaperçue. Pourquoi? Parce qu'elle est synonyme de vie transformée et de relations interpersonnelles radieuses et interpelle drôlement les gens autour de nous. Tu sais, quand des gens sont complètement rebelles à Dieu, là, puis vivent tout croche, Jésus-Christ entre dans leur vie, puis waouh, ils se mettent à obéir à Dieu et à mettre leur vie en ordre, à bien s'occuper de leurs enfants, à prendre leurs responsabilités, à arrêter de se mettre en colère à tout moment, d'être violent ou je ne sais pas quoi encore. Il n'y a rien comme la transformation du cœur par l'Évangile qui donne autant de puissance à notre témoignage. Des beaux discoureurs, il n'y en a jamais tant eu qu'au 21e siècle. De
toutes les sauces, de toutes les couleurs, des désinformateurs, des informateurs, et tout ce que vous voudrez. Puis il va en avoir encore plus dans la fin des temps vers laquelle on se dirige. Donc, ce dont les gens ont besoin, ce qu'ils ont besoin de voir, c'est des vies transformées, des cœurs transformés. Pas juste des gens qui ont connu la conversion initiale à Christ, mais des gens qui ont, par la grâce de Dieu, continué d'obéir et d'obéir encore plus, puis obéir dans certains domaines où est-ce qu'ils n'avaient jamais obéi à Dieu, où c'était difficile, et Dieu leur a montré à lâcher le morceau, puis par sa grâce, ils se sont mis à obéir dans ces domaines-là, puis finalement, les gens de leur entourage ne les reconnaissaient plus. Comment ça se fait? Tu as l'air si bien, tu as l'air en paix, tu as l'air libre, tu as l'air... On ne t'a jamais connu si épanoui. Ça, c'est puissant. Puis là, ça te permet de témoigner parce que tu n'as pas besoin de pousser en parole. Dans ce temps-là, c'est les gens qui te voient et qui disent « Dis-moi ce qui se passe en toi ». Toi, tu as quelque chose que nous, on n'a pas. Là. Il se passe de quoi dans ta vie? Tes yeux brillent et c'est ça que j'aimerais avoir moi aussi. Vous, votre obéissance est connue de tous et je me réjouis donc à votre sujet. Puis ensuite, il leur dit, bien là, vous êtes sur la bonne piste, mais faites des progrès. Ça, c'est le discours de l'apôtre Paul dans toutes ses lettres. Quand il parle à des croyants spirituels, comme aux Thessaloniciens, aux Philippiens, il leur dit, c'est beau, mais on va en faire encore plus pour le Seigneur. On va marcher de progrès en progrès. On va essayer d'expérimenter sa paix surnaturelle qui dépasse toute logique, le contentement, la joie qui ne dépend pas des circonstances et tout ce que vous voudrez. Alors, quand quelqu'un est spirituel et que le Seigneur Jésus le rencontre, il veut l'emmener encore plus loin sur la voie de la spiritualité. Pourquoi? Pour l'honneur de son nom, pour la gloire de son nom. Parce que vous pouvez être une démonstration vivante de la puissance de Dieu à l'œuvre. Par nous-mêmes, on peut modifier nos habitudes, on peut s'améliorer un peu, mais on ne peut jamais changer les attitudes mauvaises et profondes de nos cœurs, l'égocentrisme, l'orgueil et tout ça. On ne peut pas enlever ça sans que Christ travaille dans notre cœur. Bon, pourquoi est-ce que Paul a choisi cette expression-là, qui ne figure que 2 fois dans le Nouveau Testament? Bien, l'expression qu'il a choisie est une expression qui allait à la fois plaire aux Juifs, qui constituaient l'Église en partie, peut-être pas en majorité, mais en partie, à cause du terme obéissance, parce que c'est ça que les Juifs avaient visé toute leur vie. Obéir à la loi de Dieu, c'était ça leur religion, c'était ça la base de leur spiritualité. Puis quand ils regardaient les non-juifs, ils les jugeaient comme des mondains, comme des dégradés, tout ce que vous voudrez, parce que les non-juifs n'obéissaient pas aux lois de Dieu, ils ne s'intéressaient pas du tout à ce que Dieu pensait. Ils étaient, comme on dit souvent, sans foi ni loi. Et les non-juifs aussi apprécieraient l'expression parce que ça dit l'obéissance, mais de la foi. Ah, bien, c'est de la foi que l'apôtre Paul parle abondamment dans sa lettre aux Romains. Le terme foi figure plus de 30 fois dans sa lettre. L'accent est vraiment mis là-dessus. Pas sur l'observance de la loi, mais sur la foi qui transforme. C'est ça qu'on va regarder ensemble, la foi qui transforme. Alors, qu'est-ce que cette expression-là veut dire? Parce qu'elle a donné lieu à plusieurs interprétations. Alors, il y en a qui ont dit, l'obéissance de la foi, c'est simplement de croire en Jésus. Ce qui ferait référence à notre conversion initiale à Jésus. Mais le problème majeur de cette interprétation est de réduire l'obéissance des croyants à la conversion initiale à Christ, ce qui ne cadre pas du tout avec l'objectif de l'apôtre Paul d'emmener les humains qui se convertissaient à Christ à la stature parfaite de Christ, à la maturité, à la liberté. Paul n'a jamais visé
de faire des convertis et de les plaquer là en pensant que c'était le terminus. Mais c'est drôle, hein, parce que cette idée-là est entrée dans notre mentalité moderne. Lorsqu'on travaille fort pour qu'un non-converti vienne au Seigneur, puis merci Seigneur, cru en toi. Là, on a tendance à s'asseoir et à se dire, bon, s'il grandit dans la foi, tant mieux. S'il grandit dans l'obéissance, tant mieux. Mais bon, c'est un peu optionnel. Mais l'apôtre Paul, lui, il ne pensait pas du tout comme ça. Il poussait, puis il désirait que, pas juste que les gens soient sauvés, échappent au feu éternel, pas juste qu'ils soient justifiés, puis qu'ils vivent à peu près comme les païens après ça. Non. Paul voulait voir la gloire du Seigneur apparaître dans le cœur de chacun. Puis il travaillait très, très fort pour inciter les croyants à aller de l'avant et à laisser le Saint-Esprit les transformer. Parce que c'est lorsque tu commences à ressembler à Jésus, c'est là que tu commences à être vraiment beau. Imagine une personne douce et humble de cœur, une personne aimante, mais qui a du caractère aussi dans le bon sens, qui a des convictions, qui est solide, qui inspire la sécurité. C'est fantastique. Plus on ressemble à Jésus, plus on est beau et plus on est fin et plus on est agréable. Puis ça devient vraiment un témoignage merveilleux. L'obéissance à la foi, d'autres ont suggéré, serait plutôt l'obéissance à la saine doctrine. Parce que le mot foi est employé dans son sens objectif, dans les lettres pastorales, entre autres. Garde la foi, ça voulait dire garde la saine doctrine, garde le dépôt, garde... Mais dans Romains, ça ne colle pas parce que, comme je vous l'ai dit, le mot foi figure plus d'une trentaine de fois, puis c'est presque toujours dans le sens de croire, mais pas dans le sens de doctrine, de contenu, mais plus dans le sens verbal de croire. Donc ça, c'est pas ça non plus. Donc il nous reste une possibilité. L'obéissance découlerait de notre foi. C'est-à-dire que nous serions par notre foi sauvés de la colère de Dieu, mais c'est par la même foi, parce qu'on n'a pas juste cru en Jésus, on veut continuer de croire en lui. Ça, c'est un autre problème avec le concept de la conversion initiale à Christ, sur laquelle on a mis tant d'accent, parce qu'on a dit, bon, il faut que tu crois pour être sauvé. Ah, tu es sauvé de la colère de Dieu, tu es justifié, tes péchés sont pardonnés, tu es réconcilié avec Dieu. Bon, maintenant, si tu grandis dans la foi, tant mieux. Si tu ne grandis pas, tant pis. Puis là, tu as l'impression que parce que tu as mis ta foi une fois là, en Jésus, que c'est ça. Puis là, que tu peux continuer à vivre dans l'incrédulité. Mais oui, ça ne marche pas du tout. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on a bousillé le message de l'Évangile à ce point-là. Mais l'Évangile, c'est beaucoup plus grand que la justification par la foi. Ça inclut la sanctification, le travail du Saint-Esprit dans ton cœur. Ça inclut aussi la glorification. L'Évangile, c'est grand comme ça. Puis nous, on en a fait un petit couloir, là. On a réduit la richesse de l'Évangile, ce n'est pas possible. L'Évangile, c'est beaucoup plus puissant que vous le pensez. Puis malheureusement, on n'a pas beaucoup expérimenté l'aspect sanctification. C'est triste parce qu'on ne nous a pas dit comment là, ça fonctionnait, mais ça fonctionne exactement de la même manière que la conversion à Jésus. Seigneur, ah oui, je viens de comprendre par ton Saint-Esprit que tu voudrais que je cesse de m'impatienter, puis que je sois plus doux, puis plus lent à parler, lent à répondre. Oh Seigneur, je ne suis pas capable de le faire, je ne suis vraiment pas capable. De même que tu m'as sauvé il y a 20 ans, je te demande de me libérer de mon impatience. Libère mon cœur, c'est laid, j'aime pas ça. Mais il va le faire. Surtout si tu rajoutes « Je veux t'obéir, Seigneur. C'est toi le Seigneur et je reconnais ta grandeur, ta puissance, ta sagesse. Je veux t'obéir. » Bien, le Seigneur va faire des miracles pour toi. Tu vas vivre des choses merveilleuses dans ton cheminement chrétien. Donc, écoutez, la foi nous pousse toujours à obéir au Seigneur, mais il faut croire, il faut continuer de croire pour continuer à obéir.
Puis on ne peut pas grandir dans l'obéissance sans la foi. Donc, ces deux éléments, comme la balançoire dans le parc, il ne faut pas qu'il y en ait un qui débarque parce que ben, ça marche comme ça. Il faut que ça reste en équilibre. Donc, on croit, on continue de croire. Pensez à ça, là. Seigneur, fais grandir ma foi comme chrétien. Oui, ça fait 48 ans, je croyais, mais j'aimerais grandir encore dans la foi parce que dans de nouvelles situations, dans ma vieillesse, dans mon insécurité ou je ne sais pas moi, dans mon intolérance, j'ai besoin que ta grâce me redonne la beauté de Jésus-Christ. À chaque âge, il y a des défis à relever. Quand tu es plus jeune, tu as certains défis, tu as certaines luttes. Là. Puis un peu plus tard dans la vie, tu as d'autres types de luttes. Il y a des luttes que j'ai pu, moi, puis il y en a des nouvelles qui apparaissent dans ma vie. Bon. Alors, on est tous dans le même bateau, mais ça serait merveilleux si on pouvait se dire il y avait telle chose que Dieu m'avait montrée. J'ai pris ça au sérieux, j'ai fait appel à sa grâce, j'ai cru en lui. Puis, waouh, je suis en train de vivre une belle délivrance. J'aimerais entendre ce genre de témoignage-là. On en a besoin pour être fortifié, là. Puis pour voir que c'est possible, ce n'est pas juste une prédication théorique, mais que c'est une réalité spirituelle qui est à notre portée et qu'on peut vivre. C'est vraiment important. Je vais vous raconter une petite histoire parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le concept d'obéissance. Et il y a quelques années, j'enseignais au camp Patmos. J'avais fait une série à l'Église d'une 50aine de sermons sur Jean. Puis là, je m'étais dit, bon, je vais récupérer dans ces sermons-là 10 sermons pour le camp, puis je vais enseigner sur Jean. Puis, j'avais prêché durant la semaine sur Jean 14, 21, où est-ce qu'il dit que celui ou celle qui aime vraiment Dieu lui obéit. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. C'est la preuve de son amour pour moi. C'est intéressant, ça, de voir l'obéissance comme une réponse à l'amour de Dieu. Et ça me fait penser ça me fait penser à Romains 12. Romains 12 qui, dans le fond, commence la section des exhortations pratiques dans la lettre de Paul aux Romains, commence par les compassions de Dieu, c'est-à-dire ayant considéré la bonté et l'amour et la miséricorde de Dieu dans les 11 chapitres précédents de la lettre, à la lumière de la miséricorde et de l'amour de Dieu, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice saint, agréable. C'est ça. C'est ça que j'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui d'abord qui a compris mon amour et qui répond à mon amour. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça veut dire que si Dieu te montre quelque chose, tu obéis au Seigneur dans le domaine qu'il te montre dans ta vie parce que le Saint-Esprit est là, puis il ne nous montre pas tous nos péchés en même temps, mais il nous montre ça doucement, un à la fois, parce qu'il ne veut pas nous écraser. Puis si on obéit à ça, qu'est-ce qui arrive? Il nous en montre encore plus, parce que c'est dit à celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et je me souviens qu'après avoir prêché ce texte-là, il y a un homme dans la salle qui aspirait à devenir leader dans son église, qui est venu me reprendre après la prédication. Puis il a dit, écoutez, M. Guy, il y a quelque chose que vous avez dit qui n'a aucun sens, c'est que l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas du tout de notre obéissance, mais dépend de son amour inconditionnel. C'est ça qu'il avait toujours entendu, puis il n'avait jamais entendu cette histoire-là, que oui, ça se pourrait que Dieu, qui m'aime déjà inconditionnellement, m'aime encore davantage et soit réjoui par ma conduite, par mon attitude, si je m'efforce de lui plaire par sa grâce. Monsieur, j'ai dit, écoutez, j'ai prêché l'Évangile de Jean, là, je peux pas... c'est pas moi qui ai dit ça, c'est le Seigneur Jésus, mais il n'avait pas compris que ça se pouvait qu'il y ait une relation entre l'obéissance
et la foi. Et Dieu ne veut pas seulement qu'on échappe à l'enfer et qu'on vive des années et des années de vie chrétienne misérable à cause du péché qui colle à nos semelles. Il veut voir ses enfants libres et heureux, et de plus en plus heureux, de plus en plus forts intérieurement. Mais ça c'est le portrait des enfants obéissants. Mais et qu'on est toqués, les humains, et on a la capacité de désobéir au Seigneur. Il y a quelques semaines, vous le savez, puis je ne vais pas parler de ça chaque semaine, je ne veux pas me mettre en valeur d'aucune façon, mais le Seigneur m'a mis à cœur de consacrer 1 heure de prière par jour, parce que, oui, je priais, mais pas de façon aussi soutenue. Puis là, vu qu'il ne fait pas encore super froid, je me suis dit, je vais faire du vélo-prière. Et je peux vous assurer que ce n'était pas pour me remettre en forme, ce n'était pas pour maigrir non plus. Je suis allé durant ces 3-4 semaines-là que je viens de faire là, pour vraiment rencontrer le Seigneur, chercher sa face, puis dire, Seigneur, montre-moi les choses dans ma vie qui clochent, les domaines où est-ce que je ne t'obéis pas encore, puis où je te résiste, puis Seigneur, brise ma résistance, puis montre-moi, Seigneur, dans quel domaine tu aimerais que je t'obéisse davantage et tout et tout. Puis là, c'est drôle, hein? Parce que en même temps que j'ai demandé ça au Seigneur, là, je pense à Jacques 4,8, qui dit « Approchez-vous de Dieu », c'est ce que je faisais, « et il s'approchera de vous », mais tout de suite après, c'est dit « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus ». En voulant dire, la communion avec Dieu, là, s'il n'y a pas d'obéissance, puis une résistance constante à Dieu, vous ne vivrez pas de communion profonde avec Dieu. Ça prend un lâcher-prise à un moment donné. Tu as fait les choses à ta manière, tu t'es entêté, tu as justifié une mauvaise conduite, une mauvaise attitude, tu ne veux pas en entendre parler, tu ne veux pas t'examiner, tu ne veux pas que le Saint-Esprit te montre quoi que ce soit, bien, tu vas t'appauvrir dans ta relation avec Dieu, dans ta communion avec lui. Oui, il va continuer de t'aimer, mais tu te prives. Tu te prives du meilleur. Là. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que le Seigneur, suite au verset, là, bien, il m'a montré quelque chose dans ma vie que je devais mettre en ordre. Un domaine où je devais lui obéir plus entièrement. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, c'est ta volonté, puis je le savais depuis longtemps, mais là, tu ne veux pas ça? Très bien, je te le donne par ta grâce. Je me suis senti libéré, c'est pas possible. Et là, Dieu s'est vraiment approché de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas qu'il va rester loin de toi si tu n'obéis pas, puis il va cesser de t'aimer comme Papa Céleste. C'est pas ça. Mais c'est que si tu veux vraiment vivre une communion intime avec Dieu, il faut que tu t'approches de lui en examinant ton cœur, en le laissant te montrer ce qui perturbe, dans le fond, qui crée des interférences dans cette belle relation avec Dieu. Alors ça, c'est vraiment important. Alors, écoutez, on est presque terminé. Je vais dire une dernière petite chose. Écoutez, l'obéissance au Seigneur, là, c'est pas juste par rapport à des habitudes, mais des attitudes. J'aime tellement Philippiens 2, 5 et suivant, là, jusqu'à 11, où est-ce que c'est dit « Ayez en vous les dispositions, les attitudes, je dirais, qui étaient en Jésus-Christ. » Puis il y en a 2 qui sont mentionnés. Il y a l'humilité, parce qu'il s'est dépouillé lui-même, il s'est abaissé, s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Puis il y a l'amour, hein, dans le sens qu'il n'est pas resté dans son palais royal, dans les lieux célestes, mais il a accepté de quitter son palais où il était adoré par les anges. On ne connaît pas la gloire de Dieu, mais c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, qui est tellement plus grand que ce qu'on pourrait penser. Non, Jésus a accepté de devenir un serviteur, c'est-à-dire de se consacrer à nos intérêts. Il a mis ses intérêts de côté. Puis là, j'ai dit, Seigneur, moi aussi, j'aimerais avoir ces belles attitudes-là d'amour, d'humilité, qui sont tellement pas naturelles aux humains. Et si tu arrives là à aimer davantage puis à être moins orgueilleux, sais-tu quoi? Tu viens de régler tous tes problèmes de couple et la plupart de tes problèmes relationnels.
C'est les deux péchés majeurs là, qui nous empoisonnent. Mais il y a d'autres péchés aussi. L'insatisfaction chronique. Ça se peut que je sois dans cet état-là d'insatisfaction chronique. Mais obéir à Dieu, ça voudrait dire quoi dans ce cas-là? Être reconnaissant. Sombrer dans la reconnaissance chronique, qui n'est pas une maladie, mais qui est une vertu. Non, mais tu sais, tu deviens tellement reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour toi que tu te mets à compter ses bienfaits. Puis tu te rends compte en les comptant, comme c'est dit dans le chant, qu'il y en a pas mal plus que tu pensais parce que tu étais tellement insatisfait, chronique, tout le temps en train de chialer, en train de regarder ce que Dieu ne t'avait pas donné, puis tu te comparais aux autres, puis pourquoi, Seigneur, tu l'as donné à lui, mais tu ne me l'as pas donné à moi, puis attends un peu, là. Tu es une créature merveilleuse. Ce que tu es, ce que Dieu a fait de toi, c'est merveilleux. Et ce que Dieu va te donner, c'est exactement ce dont tu as besoin pour fonctionner. Et c'est la meilleure chose pour toi. Et le bonheur ne se trouvera pas dans ton insatisfaction et ton envie. Mais pourquoi tu n'obéirais pas au Seigneur et tu ne lui dirais pas, Seigneur, là, je veux que tu remplaces mon chiolage constant par la reconnaissance. La reconnaissance. Et tu vas voir, ta vie va changer. Toute l'atmosphère dans la maison va changer. Là. On pourrait parler d'autres choses aussi. On pourrait parler de l'amertume, la rancœur. Il y a des gens, malheureusement, qui ont été profondément blessés à un moment ou à un autre, mais qui traînent leur amertume des années et des années. Et ça les brûle à l'intérieur comme un acide. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire d'obéir à Dieu dans ce domaine-là? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Pardonner. C'est pas facile, pardonner. Dans certains cas, là, quand on a été gravement offensé, c'est pas possible de le faire sans la foi. C'est pour ça l'obéissance de la foi, et je termine avec ça, est une perche. Tu sais, quand tu vois dans des films, des fois, là, dans des magasins, il y a des étages, là, des tablettes qui montent très, très haut, là, puis ils prennent une perche, là, puis ils vont chercher les choses. La foi, c'est une perche qui nous permet d'obtenir la grâce de Dieu, ses bénédictions, les ressources spirituelles et tout ce que vous voudrez, la puissance. Et donc, il faut se servir de ça, de dire, Seigneur, j'aimerais pardonner parce que ma vie est un pot de vinaigre, mais il y a juste toi qui peux m'en donner la force, etc., etc. Donc, écoutez, l'obéissance de la foi, c'était ça. C'est correct? Alors, est-ce que vous auriez une petite idée dans quel domaine vous voudriez obéir? On va faire un tour de table. Non, je ne vous le demanderai pas, là, ça pourrait être gênant. J'ai déjà fait ça à quelques reprises dans des églises. J'aurais fait écrire des petits papiers anonymes, puis je leur ai dit, dans quel domaine est-ce que vous luttez, frères et sœurs? Puis là, il est arrivé des centaines de petits papiers en avant, puis on a lu ça avec les responsables de l'Église. Je l'ai fait à Bethel aussi. Une fois au pavillon, on était 400. Il y avait 400 jeunes. C'est moi qui étais conférencier. Puis, tu aurais entendu une mouche voler dans la salle parce que les gens là, sont pris avec toutes sortes de difficultés. On ne se rend pas compte. Puis ils ne le diront pas parce que est-ce qu'on les aime assez pour qu'ils s'ouvrent à nous, tu sais? Mais ça me fait de la peine. Tu sais, quand je vois ça, je me dis, ah, Seigneur, fais quelque chose dans nos cœurs. Et en faisant mon vélo prière, je prie pour vous. Et je prie pour un beau grand réveil. Dans mon cœur d'abord, parce que puis dans le cœur des miens, puis dans le cœur de tous les frères et sœurs de l'eau vive. Donc, étonnez-vous pas si le Saint-Esprit vous saisit un bon matin. Là. Ça va peut-être être en réponse à mes prières. Alors, merci Seigneur pour ton amour, ta grâce. Et Seigneur, sois avec les frères et sœurs. Fais-leur du bien, Seigneur. Tu sais exactement ce que chacun ici présent vit, ses difficultés, ses soupirs, ses découragements. Et je te demande vraiment, Seigneur Dieu, de déployer ta puissance dans le cœur de mes frères et sœurs. En ton nom précieux. Amen.